à tous et bienvenue une fois de plus dans cet espace podcast Empower Success in Africa, l'espace où l'on explore l'invisible, l'énergie et la vérité qui façonnent notre existence. Aujourd'hui, nous allons parler du christianisme en Afrique. Pourquoi l'Afrique, berceau de l'humanité et riche de croyances ancestrales, est-elle aujourd'hui si ancrée dans le christianisme? Ce questionnement nous pousse à explorer l'histoire cachée, celle que l'on ne raconte pas toujours dans les livres d'école. Pour comprendre cette emprise spirituelle, il faut retourner aux racines du christianisme, non pas en Afrique, mais en Occident. Le christianisme n'a pas vu le jour en Europe, mais bien en Palestine, au sein d'un monde juif dominé par Rome. De simples sectes messianiques fondées autour de la figure de Jésus de Nazareth, il devient une puissance religieuse lorsqu'il est adopté par Constantin en 313 après Jésus-Christ. Avant cela, les premiers chrétiens étaient persécutés car leur foi remettait en question le pouvoir politique et religieux en place. En 380 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose fait du christianisme la religion d'État, marquant ainsi le début d'une expansion qui transformera l'Europe en un bastion chrétien. Ce tournant historique est crucial pour comprendre comment une religion orientale a fini par dominer l'Occident. Pourquoi l'Europe adopte-t-elle le christianisme? L'adoption du christianisme par l'Europe ne fut pas immédiate ni naturelle. Elle répondait à des impératifs politiques, sociaux et culturels. Pour Constantin, en 313, se convertir au christianisme était un moyen stratégique de consolider son pouvoir. À cette époque, l'Empire romain était en crise, fragilisé par les conflits internes et les invasions barbares. Le christianisme, qui prêchait l'unité et l'obéissance à une autorité divine unique, offrait un outil puissant pour maintenir l'ordre. En instaurant le christianisme comme religion officielle en 380, Théodose poursuivait cette logique, unifier l'Empire sous une seule foi pour renforcer la cohésion sociale et asseoir son autorité. Les anciennes croyances polythéistes, perçues comme désordonnées et trop diverses, furent progressivement supprimées. Le temple païen fut détruit ou transformé en église, et ceux qui refusaient d'adhérer à la nouvelle foi furent persécutés. L'Église chrétienne, quant à elle, a su exploiter cette alliance avec le pouvoir impérial pour asseoir son influence. Elle est rapidement devenue une institution structurée, centralisée, capable d'administrer l'éducation, la morale et même des pans entiers du pouvoir politique. Ainsi, le christianisme en Europe ne s'est pas répandu uniquement par foi ou conviction spirituelle, mais aussi parce qu'il servait des intérêts d'unification et de contrôle politique. L'Europe était-elle monothéiste? La réponse est non. Avant l'avènement du christianisme, l'Europe était largement polythéiste. Les Grecs vénéraient Zeus, Athéna et Apollon, tandis que les Romains rendaient un culte à Jupiter, Mars et Vénus. Les peuples celtes, germaniques et nordiques avaient également leur propre panthéon, avec des divinités comme Odin, Thor et Freya. L'idée d'un dieu unique était une révolution importée du Moyen-Orient, puis imposée progressivement à travers des campagnes de conversion souvent violentes. Les anciennes croyances étaient soit interdites, soit assimilées dans le christianisme sous forme de saints et de fêtes religieuses comme Noël, qui trouvent ses racines dans les fêtes païennes du solstice d'hiver. Lorsque les Européens partent
à la conquête du monde, le christianisme devient une arme idéologique redoutable. Les missionnaires accompagnent les colonisateurs, prêchant la civilisation au peuple africain. Dès le XVe siècle, les Portugais, suivis des Français, des Britanniques, des Belges, imposent leur religion aux sociétés africaines. Des croyances ancestrales sont dénigrées, des cultures millénaires rabaissées au rang de sorcellerie. L'objectif est clair: détruire les fondements spirituels autochtones pour asseoir la domination européenne. L'éducation chrétienne joue un rôle central dans ce processus, formant des élites africaines qui finissent par rejeter leurs propres traditions. Pourquoi l'Afrique reste figée dans cette croyance? La colonisation spirituelle ne s'arrête pas avec les indépendances. Aujourd'hui encore, les églises chrétiennes sont omniprésentes en Afrique. Propagées par des pasteurs influents et souvent liées à des intérêts étrangers. Le christianisme, devenu un refuge face aux crises sociales et économiques, maintient une emprise profonde sur les populations. L'utilisation de la peur joue un rôle crucial. Peur de l'enfer, peur de la malédiction, peur de s'éloigner du vrai Dieu. Parallèlement, l'influence des églises évangéliques et pentecôtes, souvent financées depuis l'Amérique ou l'Europe, renforce cet enracinement. Mais aujourd'hui, nous allons vers une renaissance spirituelle africaine. Les lignes bougent. De plus en plus d'Africains redécouvrent leurs traditions spirituelles. Le vaudou au Bénin et au Togo, l'animisme en Afrique de l'Ouest, le kémétisme qui revendique l'héritage spirituel de l'Égypte ancienne. Ils comprennent que leur spiritualité n'est pas inférieure, mais qu'elle a été éclipsée par des siècles de conditionnement. Certains leaders religieux africains commencent par prôner un retour aux racines, une fusion entre les croyances ancestrales et les enseignements chrétiens débarrassés de leur charge coloniale. L'éveil spirituel est en marche, porté par les jeunes générations avides de vérité et de reconnexion à leur passé. Le christianisme en Afrique n'est pas qu'une simple religion. C'est le reflet d'une histoire douloureuse et complexe. Mais aujourd'hui, alors que les consciences s'éveillent, une question demeure. L'Afrique osera-t-elle se réapproprier son héritage spirituel? Une chose est sûre, le débat ne fait que commencer. Merci à tous de m'avoir écouté. Restez connectés, restez dans la lumière et je vous dis à très prochainement dans un autre podcast.